Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Mon nom c'est Avengia. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur le jeu, des tutoriels, des stratégies, des guides là, pour ceux qui commencent à jouer. Je les ai commencé en anglais, mais j'ai quand même pensé à ceux qui parlent en français. Ça pourrait peut-être les aider aussi. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets, je vais l'en faire aussi. Je vais aller chercher l'information, si ça peut vous aider, je vais continuer à l'en faire. J'aimerais bien ça le savoir, donc gênez-vous pas pour me laisser un petit message. Ce jeu-là est très intéressant. Jusqu'à maintenant, je suis sur un serveur qui a environ 7 jours de vie. De mon côté, ça va quand même très bien. Là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que mon équipe a de l'air. Comme vous pouvez voir, le jeu est basé sur plusieurs rangs différents. Là, j'ai laissé le jeu le jeu est seulement en anglais, vous ne l'avez pas en français, donc c'est sûr que je vais vous en parler en anglais. Pour bien des choses, ça c'est tous les rangs. Autrement dit, c'est mon power, c'est la force de mon compte, dans le fond. Puis mon total, puis mon niveau. Comme vous pouvez voir, je suis deuxième. Force totale, je suis deuxième aussi. Mon niveau, je suis cinquième. En arena, je suis deuxième aussi. Part de ça c'est un arena qui est multi-serveur dans le fond. Je suis présentement 129e, mais il y a plusieurs serveurs qui ont commencé avant le mien, donc peut-être 3 semaines avant. Donc il y a des gens qui sont en avance comparé à d'autres serveurs. C'est peut-être plate pour ceux qui sont sur des nouveaux serveurs, mais c'est comme ça. Par la suite, ça c'est la tour. Je suis présentement deuxième. C'est dans le fond, c'est tous des tableaux avec des difficultés, des boss, des choses comme ça. Ça c'est une autre option qu'on a dans le jeu. Ça c'est dans le fond le bonhomme le plus fort du jeu en attaque. Donc, comme vous pouvez voir, je suis le deuxième bonhomme le plus fort en attaque. J'ai le deuxième bonhomme le plus fort comme support. Et j'ai le deuxième bonhomme le plus fort comme tank. Ça me donne un petit peu une idée de ce que moi je suis rendu. Donc, c'est ça. Pour commencer, si vous commencez à jouer puis vous voulez évoluer plus rapidement, ce qui est le plus important au début, surtout pour un certain temps, c'est de monter votre niveau de compte. Ok? Pourquoi? Parce que il y a un leadership ici. Ça, c'est votre maximum de leadership que vous pouvez aller, autrement dit, que vous avez. Ok? Ça, c'est lié à vos personnages. Donc, si, mettons que vous avez un personnage qui est 3 étoiles, je vais dire des chiffres comme ça, je ne me souviens pas par cœur, mais mettons un 3 étoiles, ça va prendre 6 leadership. Je sais qu'un 5 étoiles va prendre un 14 leadership. Un 4 étoiles va prendre un 9 leadership. Un 6 va prendre... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'ensemble de votre groupe, dans le fond, c'est un total de leadership. Okay? Donc moi, je peux aller jusqu'à un maximum de 61 leadership. Okay? Je vais vous montrer un exemple. C'est, mettons que je pars en aventure. Je vais faire un tableau. Là, je suis rendu ici. Là. Comme vous pouvez voir, là, je fais une bataille. Vous pouvez voir ici, j'ai 61 leadership. Si j'enlève un bonhomme, ça va baisser à 47. Fait autrement dit, ce bonhomme-là va prendre 14. Ce bonhomme-là va prendre 19. Fait qu'un 6 étoiles va prendre 19 de leadership. Fait que si on va avoir 4-6 étoiles dans notre groupe, on a besoin de 4 fois 19. Donc c'est 76 que ça prend en leadership pour avoir un full party de 6 étoiles. Donc, comme vous pouvez voir, le niveau de votre compte est super important. Ok? Donc ça, c'est une première des choses à savoir. Maintenant, question de personnage, un petit peu comment ça fonctionne, c'est que là, première des choses, vous allez avoir des personnages comme ça, mettons 3 étoiles, 4 étoiles, ils ne sont pas éveillés. Ok? Quand on éveille un personnage, ça va rajouter des attributs supplémentaires. Si on s'en va ici, mettons pour ce bonhomme-là, si je l'éveille ici, il va avoir plus 12% de crit, plus 12% de bloc, plus 12% de pénétration, plus 12% de résistance. Donc, ça, c'est toutes des stats supplémentaires
qui est ajouté quand on va éveiller un bonhomme, quand on fait Awaken. OK? Donc ça, c'est une chose super importante. Comme vous pouvez voir, mon groupe, c'est sur les 4 ici. Et les 4 sont éveillés. Donc ça vient chercher, ça vient ajouter des points à mon total de power. OK? Donc ça fait vraiment une grosse différence. Bon, maintenant, il y a une autre chose qui est super intéressante. Et ça, par exemple, ça c'est si vous voulez débourser un petit peu ou vous attendez de ramasser vos diamants pour vous acheter ça. Si on va à la shop, vous avez ici les ailes. OK? Ça, vous allez pouvoir les acheter. Puis ça vient ajouter des points supplémentaires sur votre total de power. OK? Fait que si je m'en vais ici dans les ailes, vous pouvez voir que cette paire d'ailes-là me donne 16 200 de power. Cette paire d'ailes-là me donne 17 000. Puis ils sont cumulatifs ensemble. C'est pas si je mets la paire d'ailes que j'ai ça, c'est toutes les ailes ensemble qui viennent s'ajouter à mon total. OK? Donc là, il va falloir que vous ayez des petits morceaux comme ça. OK? À coup de 10, 20, 30, 40. Puis vous allez peser ici là, dans le fond pour augmenter le niveau de vos ailes. Fait que ça vous rajoute 3% d'attaque sur tous vos bonhommes. 3% de dommages critiques sur tous vos bonhommes. 3% d'attaque sur tous vos bonhommes. Fait que ça fait vraiment une différence si on a les 4 paires d'ailes. OK? Fait que ça, si vous voulez aller chercher beaucoup de power, c'est comme ça que vous allez aller chercher. OK? Ensuite, vos personnages, si vous voulez augmenter individuellement leur power, ok? Ça va être avec... Bon, premièrement, je vous avais montré ça. S'il est éveillé, ça fait une grosse différence. Première des choses, il va falloir que vous montez leur niveau. Ok? Là, présentement, j'ai pas de petites bébites, là, mais c'est des petites bébites qui sont faites exprès pour monter les niveaux. Dans le fond, vous allez les ajouter, puis vous allez faire upgrade, puis ça va monter vos niveaux. Ok? Je vais aller chercher un autre bonhomme. Mettons elle, parce que celui-là au max, c'est pas un bon exemple vraiment. Ah oui, c'est ça. Ok. Fait que si je veux monter elle à 5 étoiles, je vais utiliser 3 bonhommes 4 étoiles, comme ça, pour l'augmenter à 5 étoiles. Si ce serait un 3 étoiles, mais j'aurais besoin de 3 petits bonhommes comme ça à 3 étoiles pour l'augmenter à 4 étoiles. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ces petits bonhommes-là aussi, je peux en avoir un à 3 étoiles, le monter de niveau jusqu'au maximum à 25, et ensuite lui donner 3 bonhommes à 3 étoiles pour que ce petit bonhomme-là augmente à 4 étoiles. OK? Donc, tout se fait. On peut prendre... Ça, dans le fond, ça, c'est des matériaux pour éveiller, pour augmenter les étoiles. Là. Fait que ces matériaux-là peuvent être augmentés aussi. Fait que lui, ici, là, comme vous pouvez voir, il est niveau 29. Je pourrais le monter de niveau avec des petits bonhommes faits exprès pour monter les niveaux. Puis lui donner 3, 4 étoiles pour que lui monte à 5 étoiles. Pour que je puisse monter un 5 étoiles à 6 étoiles. Fait que c'est un petit peu le principe. OK? Ici, ces petits diables-là, c'est fait pour monter les skills, débloquer des skills sur des bonhommes. OK? On peut voir ici, j'ai Return. OK? Ça, c'est un skill que je pourrais débloquer. Puis j'ai besoin de 3 petites bébites comme ça. Si j'aurais rien monté sur ce bonhomme-là, j'aurais juste besoin de 1. OK? Après ça, je n'aurais besoin de 2. Après ça, je n'aurais besoin de 3. OK? Puis j'ai besoin de ces matériaux-là. Donc, ces matériaux-là, il y a des matériaux niveau 1. Il y a des matériaux niveau 2 de ça, niveau 3. Je vais aller vous le montrer dans mon sac. Ici. Voyez-vous? Ça, c'est des niveaux 1. Phase 1 Advanced Crystal. On a des niveaux 2. Phase 2 Advanced Crystal. Phase 3. Phase 4. Phase 5. Fait que tous les bonhommes peuvent avoir 5 skills débarrés. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que 5 niveaux différents. OK? Fait que c'est tous des petits démons, là, les petits diables que vous avez vus, qu'il faut utiliser pour monter les skills. OK? Je peux vous montrer... J'en ai dessus des petits diables. On va aller l'acheter à l'achat. OK? Si je m'en vais dans ici... Fait que ça, c'est des diables, voyez-vous? Ça, c'en est un. Ça y va par, dans le fond, si on a un 3 étoiles naturel, OK? On va utiliser ceux-là. Si on a un 4 étoiles naturel comme bonhomme, on va utiliser ceux-là. Si on a un 5 étoiles naturel, on va utiliser ceux-là. OK? Pour augmenter les skills. C'est comme ça que ça fonctionne à ce niveau-là. Bon, maintenant, si on va voir
les personnages. Ok. Maintenant, les équipements. Ok. C'est là qu'on va aller chercher une autre portion de votre total de power. Comme elle a 85 000, c'est son niveau, ses étoiles, les ailes qui fait son total. Ok. Aussi, j'ai les différents morceaux ici. Là, pour elle, c'est une attaquante, fait que j'ai mis des gladiateurs. Ok. Pourquoi des gladiateurs? Parce que ça augmente l'attaque en pourcentage. Donc, je vais avoir, comme ici, 23% d'attaque si j'ai 4 morceaux. J'ai 4 morceaux, parfait. Ça va être 24% de 2205, ok, qui va s'ajouter. Donc ça, c'est ce qu'un set va donner. Maintenant, j'ai aussi du chance de taux critique. Donc la chance que je fasse un coup critique. 2 morceaux vont me donner 10%. Ok? Donc, je vais aller me chercher un 24% d'attaque plus un 10% de chance de taux critique. Ok? Maintenant, on va choisir nos morceaux. Ok? Le jeu, honnêtement, il est très bon pour choisir vos morceaux. Ça ici, là, si vous pesez là-dessus, il va aller vous chercher des sets et il va vous le monter lui-même. Ok? C'est quand même bien fait, il est quand même très très bon dans ses choix. Ok? Fait que vous pouvez commencer avec ça pour commencer. Ok? Quand vous allez devenir peut-être plus à l'aise, ben, vous pourrez aller choisir vos morceaux individuellement, plus spécifiquement. Ok? Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai du dégât critique. Ici, j'ai une chance de coup critique. Ça, j'ai de l'attaque supplémentaire. J'ai de la vitesse de plus. Ok? Vous me demandez peut-être pourquoi que j'ai ça ici. Ça, c'est parce que je suis allé changer manuellement. Ok? Fait que ça, là, c'est ce que vous voyez ici, c'est mon total. Ok? Je suis allé chercher mon total à partir de chacun des morceaux comme ça. Lui, il a la chance de coup critique. Chance de coup critique. Chance de coup critique. Donc, tout ça donne un total qui fait toute la différence. Okay? J'ai 67% de chance de faire un coup critique. Okay? Donc, 67% de chance de faire un coup critique sur mon total d'attaque ici. Donc, 2205 plus 4304, donc, mettons 6500, fois 114%. Ça fait que ça vient s'ajouter par-dessus ça. Fait que c'est 67% de chance de faire ça, plus ça, comme dégâts. OK? Ici, j'ai un taux de pénétration au niveau de l'armure de l'ennemi. OK? Donc, j'ai 34%. Dans le fond, j'ignore 34% de l'armure de mon adversaire. Donc, ça fait une grosse différence aussi sur mon total que je vais donner comme dégâts. Donc ça fait toute la différence, là. J'ai mon bloc ici. Si vous avez un tank, quelqu'un qui est en avant, qui prend les coups, il a besoin de beaucoup de blocs, il a besoin de beaucoup de défense. Donc c'est toute une question de logique. Lui, il a besoin de beaucoup de résistance aussi. S'il se fait faire des debuffs, là, ben, il va être capable de résister. Donc, c'est vraiment important de combiner nos affaires. OK? Si je donne un exemple, si je vais chercher admettons mon tank ici, lui, je l'ai monté avec des équipements plus en défense. Donc lui, plus 15% de points de vie, plus 15% de défense, plus 15% de vitesse. Parce qu'elle a donné un bouclier à tout le monde de protection, puis je veux que le bouclier revienne plus vite. Donc j'ai cherché un petit peu plus de vitesse. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 31% de bloc ici, 27% de résistance, mais j'ai 4200 environ de défense. Donc ça fait vraiment une grosse différence là, parce que c'est elle qui prend tous les coups. Quand vous allez voir un combat là, vous allez voir que le tank est toujours en avant. Donc c'est elle qui va prendre tous les coups. Il faut se concentrer sur sa défense. Ok. Dans le cas à elle, c'est une guérisseuse. Elle, on va surtout y mettre. Là, j'ai pas vraiment sélectionné les affaires encore pour elle manuellement. Ok. Mais idéalement, moi, je vais la mettre juste vitesse, puis point de vie, ok, pour être capable de survivre, là. Mais ça va être juste la vitesse, pour qu'elle commence avant les autres, qu'elle passe ses tours plus rapidement,
OK? Donc, ça, c'est une option que vous pouvez prendre aussi. OK? Donc, pour les équipements, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs sortes. Des chances de contre-attaque, chances de resetter, autrement dit, votre temps d'attente pour faire votre prochain skill. OK? Ça ici, ça augmente le bloc, ça augmente la défense en pourcentage. C'est tout. C'est votre choix dans le fond aussi. Tout le monde a sa façon de jouer. Des fois, je vais tomber sur des groupes qui sont hyper rapides, qui m'attaquent toute la gang avant. Sauf que moi, j'ai beaucoup d'attaques. Fait que quand c'est à mon tour, ça fait mal. OK? Fait que ça dépend aussi. Ça dépend. Vous allez, dans le fond, vous allez le sentir. Là. Plus vous allez avancer dans les arénas contre des joueurs, des choses comme ça, vous allez vraiment sentir la différence. Là. Puis vous allez voir qui gagne le plus. Puis après ça, ben ok, je devrais peut-être changer ça parce que chaque fois que je tombe sur quelqu'un comme ça, je me fais avoir. Fait que je devrais peut-être modifier mes affaires. C'est toute une question de balance, ok? Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne à ce niveau-là. Maintenant, bon, pour ce qui est du jeu, ça va se débloquer au niveau 31. C'est les arénas globales de tous les serveurs. Ça, c'est les arénas standards. Ça, c'est juste l'aventure, là, quand les quêtes normales, comme l'histoire et tout ça. Vous allez chercher beaucoup de matériaux, là, comme les matériaux pour débloquer vos skills, là, justement. C'est là que vous allez ramasser ça dans le côté difficile. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je m'en vais sur le côté difficile. Ici, comme vous pouvez voir, je peux aller chercher des niveaux 4. Fait que je pourrais débloquer mon skill niveau 4 avec ça. OK? Puis, si on recule avant dans les autres, vous allez voir que les cristaux sont au niveau 3. Fait que c'est là que vous allez chercher vos cristaux pour débloquer les skills de vos bonhommes. OK? Si on va dans les premiers, mais ça va être des cristaux niveau 1. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Bon. Par la suite, qu'est-ce qui serait bon à savoir? Les donjons, c'est là que vous allez aller chercher des équipements. Fait que ça, c'est un des endroits que vous allez chercher des bons équipements. Par la suite, ici, ça c'est une quête que vous pouvez faire, c'est 10 combats d'affilée. Plus votre score est bon, plus vous avez des bons équipements. Et en gros, c'est pas mal ça. Par la suite, là vous avez aussi ici que vous allez avoir des diamants bleus et des diamants rouges. Les diamants rouges, c'est donné par le jeu. Les diamants bleus, il en donne, le jeu en donne mais moins. Okay? Autrement dit, vous allez pas mal plus utiliser ceux-là pour summoner vos monstres, dans le fond, vos bonhommes. Pour le bleu, par exemple, ça, je vous conseillerais de vous en servir initialement dans le shop pour aller chercher les ailes. Okay? Aller chercher les affaires que vous allez garder tout le long du jeu, que vous allez pouvoir augmenter. Okay? Ça vaut plus la peine de dépenser là-dessus parce que c'est permanent. Votre bonhomme va être beaucoup plus fort de façon permanente en achetant les ailes, ces choses-là. Okay? Donc, vous allez avoir des fois des étiquettes, des scrolls, c'est comme ça. Ça, vous allez pouvoir summoner des bonhommes aussi. Ce qui donne beaucoup de diamants rouges, c'est les arénas. Les deux types d'arénas. En faisant en débloquant des quêtes. Je vous conseille, là, quand vous rentrez sur le jeu, là, allez faire votre routine. Vous allez avoir des quêtes qui donnent l'expérience. Vous faites toutes les quêtes qui donnent l'expérience. Fait que ça, c'est super important. Comme je vous ai dit, il ne faut jamais oublier, la chose la plus importante, c'est monter vos niveaux ici. Okay? Fait que ça fait une grosse différence. Porte de ça, ça c'est quand vous augmentez des bonhommes, tout ça, ça va se débloquer aussi. Ça ici, c'est les 10 combats que je vous disais. Ça, c'est 10 combats qui vont vous donner des équipements. Plus vous avez un bon rating, plus vous allez avoir des bons équipements. Ça, c'est des quêtes là, que vous allez chercher. Là. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez faire ceux-là ici. Ça se fait facilement. Ça peut en faire 1 ou 20 minutes à peu près. Donc, en gros, si on s'en va voir les bonhommes aussi, tous les bonhommes, vous allez pouvoir aller en chercher une copie si vous voulez.
le jeu va vous donner des morceaux, ok? De 0 à 90 jusqu'à 200. Ok? Comme lui ici, ça c'est un 5 étoiles, ça c'est un 4 étoiles. Donc vous allez ramasser des morceaux comme ça. Puis à un moment donné, quand vous allez avoir le montant qu'il demandait, vous allez avoir le bonhomme. Ok? Donc c'est un bon free-to-play comme jeu. Vous voulez vraiment un bonhomme puis vous ne réussissez pas à l'invoquer, ben vous allez pouvoir en avoir une copie ici. Ok? Fait que ça c'est super intéressant là, à ce niveau-là. Donc pour l'instant, mon vidéo, je vais l'arrêter là. Ok? C'est une base que je vous donne dans le fond pour mieux comprendre le jeu. Je vais vous laisser découvrir. À partir de là, je vais vous laisser bâtir vos questions. Posez-moi des questions. Si vous voulez une vidéo sur quelque chose en particulier, gênez-vous pas, laissez-moi un message en dessous. Je vais analyser ça, puis on va faire une petite vidéo. Ça me prend rien de temps pour vous faire une vidéo, là, donc il n'y a aucun problème, gênez-vous pas à me parler. Et sur ceci, ben, j'espère que vous allez en demander d'autres, puis à la prochaine. Donc bonne journée, bonne soirée, bon matin à vous. Bye bye.